C'est donc le premier pont de l'année sans aucune restriction de déplacement. Vous êtes donc nombreux et vous avez raison à vouloir quitter la métropole pour ce week-end de l'Ascension. La SNCF attend d'ailleurs 1 million de voyageurs dans les gares tout au long du week-end. Elle a renforcé son offre avec plus de 2500 TGV qui vont circuler jusqu'à dimanche. On va retrouver Jérémy Pain qui est sur le parvis de la gare de la Part-Dieu car il y a eu du monde tout au long de la journée. Beaucoup de voyageurs ont convergé tout ce mercredi après-midi vers la gare de la Part-Dieu pour des trajets essentiellement vers le sud, mais pas seulement. Des trains qui ont été pris d'assaut et ce malgré un nombre plus important de trajets proposés par la SNCF durant ce week-end par rapport aux semaines précédentes. Pour exemple, tous les TGV en direction de Marseille ou de Nice sont affichés complets déjà pour ce jeudi. Il y a donc comme un air de retour à une vie un peu plus normale après des semaines de confinement. On écoute ces voyageurs rencontrés ce mercredi après-midi. C'est sûr que du coup les annonces qui ont été mises en place là pour la suite redonnent un espoir de liberté et de remise quotidienne comme avant. Donc ça fait plaisir et ça donne envie de bouger et de voir du monde et de refaire un peu comme avant. Là du coup je compte partir chez mes sœurs pour visiter un peu la famille qui habite un peu plus loin dans le nord. Par ailleurs, la circulation, elle sera difficile également sur la route au départ de Lyon. Toute la journée ce mercredi, il y a eu énormément de bouchons, notamment dans la vallée du Rhône entre Lyon et Vienne. Et ce sera encore compliqué ce jeudi. Bison Futé prévoit du rouge toute la journée sur les routes. Départ déconseillé entre 8h et 18h. Évidemment, ce sera difficile d'éviter ces horaires pour cause de couvre-feu à 19h. Alors Lyon ne sera pas déserté pour autant durant ce week-end de l'Ascension. S'il y a beaucoup de départs, ils seront aussi nombreux à converger vers le Rhône. Par exemple, pour les voyages en covoiturage, Lyon est la destination la plus privilégiée dans la région pour ce week-end. Et pour ce long week-end, justement, le gouvernement et les autorités sanitaires rappellent l'importance de respecter les gestes barrières. Jean Castex incite également les Français à aller se faire vacciner, même sur leur lieu de villégiature, puisque les centres resteront ouverts pendant le week-end. D'autant que depuis aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux plus de 18 ans, sous condition, bien sûr, seulement quand il reste des créneaux disponibles la veille pour le lendemain. C'était le cas aujourd'hui à Écully, Hugo Frances. 22 ans et déjà une première dose de vaccin pour Bastien. Étudiant en école d'ingénieur à l'Adour. Quand je suis qu'en fait hier c'était disponible qu'on puisse prendre des rendez-vous du jour au lendemain. Je suis allé sur Doctolib, j'ai cherché autour de Lyon. Et j'ai actualisé plusieurs fois quand même pour trouver un créneau. Et avec un peu de chance, il fallait de la chance. À Écully, plus de 2000 injections sont réalisées chaque semaine avec un objectif clair. Aucun gaspillage. Quand on a ouvert ce centre, c'est le challenge qu'on s'est fixé, de se dire qu'il faudrait vraiment qu'il n'y ait aucun gaspillage. Et aujourd'hui, on y est arrivé. On va faire en sorte que ça continue. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une belle montée en puissance puisque les doses arrivent, j'allais dire, presque massivement. Et donc, l'enjeu qui est le nôtre, ce qu'attendent de nous nos concitoyens, c'est de faire en sorte qu'il y ait zéro gaspillage. Et pour ça, une stratégie, une liste d'habitants de la commune préinscrits en cas de désistement. Des personnes avec comorbidité, des personnes âgées, des personnes des policiers par exemple. Et donc nous appelons au fur et à mesure des désistements de la journée les personnes sur cette liste pour que le parcours des patients soit plus fluide et qu'on ne se retrouve pas avec un flux de patients en fin de journée à gérer. Alors pour Bastien, cette ouverture des rendez-vous apparaît comme un pas de plus vers un retour à une vie normale. C'est vrai que si on se vaccine pas, on se demande jusqu'à quand ça peut durer. Donc ça peut être un bon moyen d'accélérer les choses. Et pour lui, rendez-vous dans 6 semaines pour la deuxième dose. Le 21 juin comme un symbole, le premier jour de l'été. Et la veille, il faudra aller voter. N'oubliez pas, premier tour des élections régionales le dimanche 20 juin. Lutte ouvrière qui compte bien d'ailleurs cette année faire entendre le camp des travailleurs. Chantal Gomez, tête de liste, a présenté aujourd'hui les axes de campagne. Pour elle, il est temps que les choses changent. Écoutez-la au micro de Lauriane Pellaou. Que ce soit au niveau économique, au niveau écologique, au niveau social,
Elle a fait son temps, cette classe capitaliste. Tous les autres candidats représentent de toute façon les intérêts de cette bourgeoisie et ils s'apprêtent tous à gouverner pour leurs intérêts, pour leur verser encore plus de subventions. Vous savez, Wauquiez, il fait la même chose que Macron à une autre échelle, mais c'est exactement la même politique. Alors si créer des emplois, on peut le faire tout de suite, en répartissant le travail entre tous, en donnant du boulot à ceux qui n'en ont pas et en allégeant ceux qui ont du travail par-dessus la tête. C'était il y a un mois, le département du Rhône connaissait un épisode de gel exceptionnel pour la saison. Les agriculteurs ont subi de lourdes pertes. Certains ont perdu entre 80 et 100% de leur récolte. Alors le gouvernement a promis des aides, mais pour le moment, rien de concret. Les précisions de Corentin Marabeuf. Vous nous payez avec des mots. Voilà le cri d'alarme d'un agriculteur à destination de la préfète du Rhône en visite cet après-midi dans une exploitation à quelques kilomètres de Tarare. Pour rappel, mi-avril, Jean Castex, le Premier ministre, avait annoncé le lancement d'un fonds d'urgence exceptionnel d'un montant d'1 milliard d'euros pour venir en aide aux exploitants touchés par l'épisode de gel du printemps. Sauf que pour l'instant, rien n'est arrivé. Ces exploitants s'impatientent, les vergers sont ravagés et les récoltes en grande partie perdues. Cela représente des centaines de milliers d'euros de pertes pour certains. La préfecture du Rhône tient cependant à rassurer, le fonds d'urgence d'un montant de 3 000 ou 5 000 euros par exploitation va être versé très rapidement et après expertise, le régime des calamités agricoles sera ensuite déclenché. Dès le mois de juillet, c'est le fonds calamité naturelle qui prendra le relais, avec d'autres dispositifs qui sont déployés, notamment dispositifs de dégrèvement de taxes foncières sur la propriété non bâtie, la prise en charge de cotisations sociales. Pour rappel, il y a quelques semaines, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait débloqué une enveloppe de 15 millions d'euros pour soutenir les exploitants touchés par cet épisode de gel. Et autre conséquence de cet épisode de gel qui concerne cette fois les saisonniers agricoles, sans rien à récolter, ils seront nombreux à ne pas travailler cet été. Elles vont être accrochées avec beaucoup de fierté. Les plaques du guide Michelin 2021 ont été remises au chef lyonnais ce matin lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville. Un peu plus d'une vingtaine de chefs a posé pour la photo de famille et parmi eux, Carlos Camino, le chef péruvien du Miraflores qui a décroché sa première étoile. Beaucoup d'émotions bien sûr, mais surtout l'envie de pouvoir ouvrir au plus vite et de retrouver ses clients. Mais pour le moment, ce n'est pas au programme. Manque de personnel, il a peur de ne pas pouvoir ouvrir avant le mois de septembre. Eline Dany, Mélanie Ferreira. Carlos Camino dépose fièrement sa nouvelle plaque Michelin sur son étagère. Un bonheur pour le chef cuisinier. Un prix tel, ça fait toujours du bien pour le moral et pour rassurer notre clientèle qui nous a suivis aussi depuis l'ancien restaurant. Donc c'est rassurant pour eux aussi. Et c'est une belle vitrine, une belle visibilité pour la cuisine péruvienne à Lyon. Une clientèle fidèle malgré des mois de fermeture. Même si on était fermé pendant les 7 mois de travaux qu'on a eu entre le premier restaurant et celui-là. Et puis il y a eu le confinement. Heureusement en 2020 on a été ouvert quand même 6 mois et demi, qui nous a permis d'être jugés par le guide Michelin. Mais et l'autre moitié de l'année, malheureusement, on était enfermés. Le 19 mai, Carlos Camino pourra rouvrir son bar, le Ica, avec sa terrasse. Mais pour son restaurant, le Miraflores, il n'envisage pas de réouverture avant début septembre. Dû au premier confinement, on a dû s'en séparer de pas mal de monde. Et là, la difficulté pour tous les restaurateurs au niveau national, je suppose, en tout cas dans Lyon, c'est sûr que la très très grosse difficulté, ça va être de réouvrir les restaurants parce qu'on est en manque de personnel. Difficile de recruter donc pour repartir du bon pied. Selon l'UMI, à l'échelle nationale, 140 000 salariés de l'hôtellerie-restauration ont changé de métier depuis le début de la crise sanitaire. C'était opération nettoyage aujourd'hui sur les berges du Rhône au niveau de Givors, la ville qui s'est associée avec la Compagnie nationale du Rhône pour débarrasser les berges des dépôts sauvages qui s'entassent le long du fleuve. Le site est long, il y a pratiquement 1 kilomètre de dépôts de déchets sauvages. Donc l'intérêt pour nous et le travail qui a été fait avec la commune, c'est d'une part de réfléchir à comment enlever ces déchets, mais surtout comment mettre un terme à la pratique et faire en sorte que demain d'autres indélicats ne viennent pas à nouveau procéder à des dépôts sauvages. L'enjeu, c'est la préservation de l'environnement. On est au bord du Rhône, on est sur les berges du Rhône.
sur des espaces ouverts normalement aux riverains, aux familles, aux gens avec des enfants. Il est normal de leur offrir un cadre qui soit vert, propice à la balade.